Alors, pour faire communiquer Windows, donc VMware et VirtualBox, chacun utilisant sa propre carte réseau, nous voyons que ici VirtualBox a sa propre ligne et nous avons que VMware aussi a sa propre carte réseau. Donc VMware a ses deux interfaces, celle-ci la NAT, celle-ci la host only, tandis que Virtual a une host only mais n'a pas de NAT, d'interface carte réseau NAT. Mais notre souci c'est quoi? C'est que qu'on puisse utiliser n'importe quelle interface, mais qu'il y ait communication, qu'il y ait échange entre cette machine virtuelle conçue sur Windows, sur VMware, et celle-ci conçue sur Workstation. Première chose, nous devons choisir quel type de réseau allons-nous prendre. Allons-nous prendre le bridge? Allons-nous prendre la host only? Allons-nous prendre la NAT? La NAT c'est déjà exclu. Donc ça, ce n'est même pas une hypothèse. Allons-nous prendre le host only ou allons-nous prendre le bridge? Ting tang ting 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 tang tang ting ting ting. On prend quoi? On prend le bridge. Donc les types de réseaux qu'on doit prendre pour communiquer, que ce soit sur VMware ou sur VirtualBox, nous devons choisir d'un côté minimalement, je dis bien d'un côté minimalement le bridge. C'est-à-dire, on peut choisir les bridge sur VirtualBox et garder les host only sur VMware, tout comme on peut choisir les bridge sur VMware et garder les host only sur VirtualBox. C'est-à-dire, il faut que d'un côté, quelqu'un prenne le bridge, de l'autre côté, on prend le host only. Je commence avec le virtuel, VirtualBox. Donc, du côté VirtualBox, je prends le host only. Donc, c'est réseau privé hôte et je vais utiliser la carte host only Ethernet adaptateur. Je fais OK. Donc, cette machine utilise la carte ici, sur laquelle tourne un serveur DHCP. Bon, je regarde les IP. Eh bien, il faut que je répare. Et j'aurai mon serveur IP virtuel qui va me changer ses adresses par les adresses canoniques qu'il va prendre dans son fichier de configuration DHCP. Alors, du côté ici, je vais aller ajouter un réseau. Je vais l'appeler VMnet 3. Le VMnet 3, il va être bridged. Et je veux aller les pointer sur la carte des VirtualBox. Donc là, j'ai fait Apply. Et voilà. Il est pointé sur la carte des VirtualBox. Alors, il n'est pas toujours ainsi. Il peut arriver que la carte des VirtualBox ne sorte pas dans cette liste. Il peut arriver que vous avez besoin de la carte VirtualBox, mais cette carte ne se manifeste pas dans la liste des cartes sur lesquelles on pointe. Par exemple, ici, la carte VirtualBox ne sort pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur la carte, vous cliquez droit, propriété, et vous regardez si VMware est couché. Donc,
VMware Bridget Protocol. S'il n'est pas coché, la carte ne sortira pas. S'il est coché, eh bien la carte sortira. Alors, vous pouvez faire annuler et refaire la même opération. Alors, dès que je finis, je vais aller maintenant là, dans les settings, et je vais changer. Je vais prendre la 3 pour VMware. Lorsque le réseau est Bridget, on ne notifie pas et j'applique. Alors, il va déconnecter et directement, il va lancer l'écoute sur les DHCP internes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dois faire un réparer encore. Delicious, il va lancer l'écoute. Alors, lui aussi, il est en train d'écouter, mais la solution VMware VirtualBox, ça prend un peu de temps, mais logiquement, c'est des réseaux, c'est des machines qui sont sur le même réseau. Si on fixe des adresses IP personnelles, par exemple, je me dis bon, 10, 1, 2, 3, avec ces masques-là, et l'autre. Voilà, j'ai l'adresse IP 56.102. Donc, le DHCP a répondu. De ce côté aussi, bon. Ok, on met l'adresse IP 192.168.56.250, bien 25. Voilà, si on va dans les CMD, on fait un ping sur l'adresse IP de cette machine, les 56.102. Voilà, 192.168, 56.102. Voilà. J'ai pas de reply. C'est pas la fin du monde, bien sûr, parce que j'ai pas encore activé la découverte des réseaux. Donc dès que j'active la découverte, eh bien le reply doit absolument passer. Et là j'active, et là je lance la séquence de ping, et bien j'ai un reply, donc les machines sont en réseau. Par défaut, lorsqu'on finit d'installer Windows X7 et que quand on finit d'installer Windows 7, le pare-feu est complètement bloqué. Il faut commencer à l'ouvrir par séquence. Et lorsque vous ouvrez le partage des fichiers, eh bien, le pare-feu est ouvert. Et voilà, j'ai Pigra PC1 et Cyril PC qui correspondent à ces deux PC là. Et il y a déjà des échanges au niveau de la couche 2 parce que j'ai déjà des noms. WinBIOS. Et là, je suis convaincu qu'il y a déjà échange. Alors là, c'est du côté de la machine. Ici, nous avons utilisé la carte VimNet. Donc, on a utilisé les host only. Maintenant, qu'en est-il si on se décidait d'utiliser les types Bridget, maintenant du côté VirtualBox, et les types host only du côté VMware. Essayons l'expérience. Donc ici, je me dis, bon, côté VMware, j'utilise cette interface, l'interface 1. Donc la carte VimNet 1. Et je vais maintenant faire un Bridget sur la même carte du côté VirtualBox. Alors je vais juste du côté ici aller changer. Je dis, j'utilise le 1. Cool. Pas de problème. On va changer. On va charger les configurations.
Et voilà, j'ai déjà une IP ici, 89. Descends. Alors du côté VirtualBox, je vais aller changer aussi. Et là, je vais prendre accès par pont. Et lorsque je regarde, aucune interface de VMware ne sort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Textuellement, comme je l'ai montré, il faut aller là, sur le Vimnet 1, clic droit, propriété. Et là, je dois coucher cette fois-ci VirtualBox et je fais OK. C'est-à-dire, cette commande permet d'activer la prise en charge de cette interface dans le canal Bridget de VirtualBox. C'est-à-dire, on accepte à VirtualBox, bien, on renseigne à VirtualBox d'utiliser par pont les interfaces VMware. Et voilà, l'interface VMware 1 vient d'apparaître et je peux faire OK. Voilà, la carte est branchée et le chargement du serveur DHCP va commencer dès que j'ai un paquet reçu. C'est que mon DHCP fonctionne très bien. Quand je regarde, ça ne devait pas être 56, je dois réparer. Voilà, cls ipconfig /release. Voilà, ipconfig /renew. Oh là, c'est tout à fait normal. Les paramètres ne sont pas en automatique. Voilà. Je vais mettre en automatique. Et là, je les paquets. Et regardez bien, j'ai exactement 201. Et de l'autre côté, j'ai 200. Alors, si je fais un ping sur les 89.200, eh bien, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est-à-dire, j'ai du côté VMware l'interface de type Bridget. J'ai du côté de VMware l'interface de type Host Only.